Alors, pour la cinquième question, beaucoup de gens pensent que la réflexion philosophique est une perte de temps. Est-ce votre avis? Je ne saurais soutenir cette thèse. Pourquoi je le dis? Je le dis pour diverses raisons et dont je vais évoquer quelques-unes. Premièrement, je peux dire que l'homme, qui qu'il soit ou quoi qu'il soit, il est fait pour penser. Or, ce qui caractérise la réflexion philosophique, en tout cas l'une des caractéristiques fondamentales de la réflexion philosophique, c'est la pensée, c'est le doute. Donc de ce point de vue, vouloir dire que la réflexion philosophique est une perte de temps, c'est dire une chose absurde et inconcevable. C'est dans cette perspective d'ailleurs que Kant disait que vouloir vivre sans la métaphysique, c'est vouloir comme vivre tout en essayant de suspendre sa respiration. Or, nous savons que la métaphysique est le socle, le soubassement, la base de la réflexion philosophique. Donc de ce point de vue, je peux dire que la réflexion philosophique, elle est loin d'être inutile. Elle est loin d'être inutile parce qu'elle permet à l'homme de comprendre son existence. Elle est loin d'être inutile parce qu'elle permet à l'homme de combattre la partie animale qui sommeille à l'homme. Dans cette perspective, on peut dire qu'on ne saurait reléguer au second plan la réflexion philosophique. Je le répète encore une fois, la philosophie, elle est omniprésente dans la vie de l'homme. Pour l'avant-dernière question, alors peut-on dire que la science est plus utile que la philosophie? D'une part, oui, parce que si nous comparons les relations, si nous regardons les relations entre la philosophie et la science, de prime abord, on peut dire que la science est plus utile et plus efficace que la réflexion philosophique. Pourquoi dit-on que la science est plus efficace, plus utile que la réflexion philosophique? Parce que si nous comparons la philosophie et la science sous un angle matériel, on constate que la science va disqualifier, la science va détrôner la réflexion philosophique. Parce que nous vivons dans un monde ultra technologique, dominé par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous vivons dans un monde où la science a tellement permis à l'homme d'être maître et possesseur de la nature, pour reprendre les propos de Descartes. Dans ce sens, on peut dire que si on analyse les relations entre la philosophie et la science sous un angle matériel, on peut dire qu'il n'y a pas photo. On peut dire que la science est plus efficace, plus utile que la réflexion philosophique. C'est d'ailleurs pourquoi certains scientifiques vont même jusqu'à dire que vont jeter des pierres dans le camp des philosophes en disant que la philosophie elle est inutile, abstraite, elle n'est pas capable de régler les problèmes de l'humanité. Elle n'est pas capable de régler les problèmes de l'humanité parce que les philosophes ne font que bavarder. Les philosophes ne font que se passer tout le temps à se chamailler entre eux. C'est pourquoi Karl Marx disait que jusqu'ici les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde. Mais ce qui importe maintenant, c'est de le transformer. Marx attend que les philosophes transforment le monde de manière matérielle. Cependant, ce qu'il faudra préciser aussi, ce que Marx n'a pas compris, c'est qu'il n'y a pas de transformation sans spéculation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la science à elle seule ne suffit pas. Elle a besoin d'être conscientisée, elle a besoin d'être humanisée par la science. C'est par la philosophie des mœurs. C'est pourquoi François Rabelais disait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. En d'autres termes, à travers ces citations de François Rabelais, on comprend que la science, si elle n'est pas accompagnée de la morale, si elle n'est pas accompagnée de la réflexion philosophique, elle risque de perdurer. Et en tout cas, elle risque de plonger l'humanité dans une profonde inquiétude. Maintenant, pour éviter les dérapages, pour éviter les conséquences néfastes que la science a causées, il incombe à la réflexion philosophique de réfléchir sur les méfaits causés par la science. De ce point de vue, la réflexion philosophique, elle est loin d'être inutile, mais il appartient à la réflexion philosophique de moraliser, de conscientiser la science. Merci beaucoup Max Kamfani. Et pour terminer avec cette première partie de l'émission Agora, la réflexion philosophique nous détache-t-elle du monde? Répondre à cette question revient à redéfinir la philosophie comme une activité métaphysique. Je l'ai dit tantôt, la métaphysique est la philosophie première, pour reprendre les propos d'Aristote. Si nous disons que la réflexion philosophique nous détache du monde, c'est parce que la réflexion philosophique est une activité rationnelle qui a souvent tendance à se pencher, à réfléchir sur les choses d'ordre immatériel, les choses d'ordre abstrait, comme Dieu, l'âme, le destin, la mort. Or, nous savons que la métaphysique aussi, c'est une science rationnelle dont l'objectif premier, dont l'objectif fondamental consiste à réfléchir sur les choses qui sont au-delà de la métaphysique. Parce que si nous décortiquons le mot métaphysique, on constate qu'il y a deux termes qui nous intéressent. Metata physica, méta signifie ce qui est au-delà, physica signifie la physique. Donc de ce point de vue, on comprend que la métaphysique n'est rien d'autre que cette science rationnelle qui réfléchit sur les choses qui sont au-delà de la physique. Maintenant, quelles sont les choses qui sont au-delà de la physique? Platon, nous le comprenons, c'est un philosophe grec qui nous a fait comprendre que le véritable philosophe, pour qu'il puisse accéder à la vérité, il doit faire ce qu'on appelle la dialectique ascendante. Faire une dialectique ascendante signifie quoi? C'est quitter le monde sensible pour accéder dans le monde intelligible. C'est dans le monde intelligible que le véritable philosophe pourra contempler la véritable sagesse, la véritable vérité dont il est question. Donc de ce point de vue, on peut dire que la réflexion philosophique nous détache du monde, d'une part. Mais d'autre part aussi, il faudra souligner que la métaphysique, la réflexion philosophique n'est pas seulement cette activité qui nous détache du monde. Philosopher, c'est apprendre à vivre, disait Nietzsche. Donc ça revient encore de mes propos de tout à l'heure quand je disais que les philosophes ne sont d'accord que sur le désaccord. Si pour les métaphysiciens, la métaphysique, la philosophie, c'est une activité qui nous détache du monde, pour d'autres, au contraire, la véritable sagesse commence par les sens, comme l'a dit Aristote. Aristote fait partie des gens qui pensent que l'essence se trouve dans les sens.
Donc Aristote pense que la véritable connaissance, on ne doit pas la trouver ailleurs, mais la véritable connaissance, on la trouve dans les sens. Ce qui permet aussi aux empiristes de dire que toute véritable connaissance commence par l'expérience. Donc en dehors de l'expérience, selon les empiristes, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de vérité. Amis téléspectateurs, internautes, voilà qui met fin à la première partie de notre émission Agora, comprendre la philosophie avec Maxime Kamfani, que j'avais l'immense plaisir de vous présenter. Alors on se dit à bientôt et d'ici là, je vous demande de vous porter bien. Quant aux élèves et étudiants, y compris même les savants, je vous donne rendez-vous prochainement pour mieux comprendre encore la philosophie, puisque le savoir, c'est toujours un plaisir de le partager.